Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors j'attends qu'il y ait un peu de personnes pour que tout le monde puisse suivre. Bonjour tout le monde. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui appelle. Bonjour. Bonjour Virginie. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la médiumnité. Parce que y a des personnes qui se rendent pas compte du travail comment dire, du travail qu'il faut, ce que ça demande comme travail, faire la médiumnité en salle ou en rendez-vous privé. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc comme je dis, ma mère là, elle travaille. Du coup, je dis, je vais prendre 2 minutes, peut-être un peu plus de 2 minutes pour vous expliquer. Alors, beaucoup de monde pense que la médiumnité, c'est facile comme claquer des doigts. Voilà, on veut un défunt, il va descendre et c'est comme ça que ça va se passer. C'est moi qui décide, donc le défunt va venir si j'ai envie qu'il vienne. Alors non, déjà non. Les défunts, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous le savent, les défunts ont une vie de l'autre côté, donc ils ont on va dire un travail. Hein. Un travail, c'est ni péjoratif ni positif, enfin, c'est un travail pour leur propre évolution spirituelle de l'autre côté. Ça peut être aller chercher des défunts, ça peut être aider les familles, etc., etc. Donc, vos défunts, vos propres défunts, déjà, ils sont occupés. Deuxièmement, un défunt, quand il vient de partir, il a besoin de temps. Déjà parce qu'il a eu une vie sur Terre. Il a besoin de se reposer de sa mort, selon comment il est décédé, s'il a été malade, s'il a eu un accident, etc. Donc, on dit toujours qu'un défunt, il a besoin d'environ 1 an pour bien monter dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire monter dans la lumière? Monter dans la lumière, c'est être debout, dégagé, dans la lumière. Parce que quand un défunt se repose, il se présente allongé. Donc ça veut dire qu'il se repose, qu'il ne communiquera pas. Parce que c'est pas possible. Donc, environ 1 an, on dit 1 an pour être sûr. Des fois ça peut être plus long, des fois ça peut être moins long. Tout dépend de son évolution spirituelle, de sa mort, de sa vie sur Terre, etc. Et s'il y a des gens qui prient pour lui, etc. Donc, il y a ça. Il y a le temps du défunt, le temps qu'il a besoin pour monter. Après, il y a son travail de l'autre côté. Après, si lui, il a envie de venir. Si lui, il a envie de venir, il viendra. Peu importe que vous vouliez ou pas, si lui, il veut, il le fera. S'il veut pas, ça se passera pas. Vous pouvez pas décider, vous, de comment vont communiquer vos défunts, avec les signes, avec des messages, etc. Après, donc, quand il monte dans la lumière, donc, il s'est reposé, donc déjà, il va passer les premiers plans, comme Chantal, elle l'explique tout le temps. On a le cosmotellurisme, le purgatoire et le bas astral. Le bas astral qui n'est composé que pour, on va dire, hein, puisque s'il existe les anges, il existe les démons, donc que pour les succubes, les incubes, les dorlis, etc., etc. Ça, c'est le bas astral. Après, nous avons le cosmotellurisme,
qui, souvent je crois, il me semble, hein, que le cosmotélérisme, c'est les personnes qui se sont suicidées, ceux qui savent pas, qui sont décédés, etc. Et le purgatoire, c'est ceux qui ont fait des choses pas très jolies et qui ont besoin, comme on dit, hein, purger leur âme avant de monter au premier plan. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, etc. Je peux pas vous dire combien il y a de plans dans l'au-delà. Moi, je sais pas. Je sais pas si Chantal, elle le sait, mais il y en a plus de 7. Il y a 7 plans spirituels sur Terre, mais plus de 7 plans dans l'au-delà, jusqu'au plan de la réincarnation, jusqu'à revenir sur Terre, etc. Donc, il faut monter tous ces plans. Quand tu as monté tous ces plans, des fois, quand tu es trop haut, bah, tu peux plus descendre. Et c'est normal, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie aux défunts pour descendre. C'est comme si vous étiez sur une, je sais pas moi, une échelle, un escabeau, une montagne, et il faut tout redescendre. Vous avez tout monté, il faut tout redescendre. C'est pas si facile. Donc, lors des médiumnités, alors oui, aujourd'hui c'est vrai, c'est la fête, l'anniversaire de la Vierge Marie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Vierge. Son jour de naissance, comme vous avez un jour de naissance, bah, la Vierge a un jour de naissance, donc aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc bon anniversaire à Marie, bien sûr. Et donc, lors des communications médiumniques, je dis bien médiumniques, c'est-à-dire médium, parler, entendre et voir les défunts. Clairvoyance, clairaudience. Quand, par exemple, Chantal doit faire la médiumnité en salle, il y a la salle, les gens et Chantal. Il y a 3 facteurs. Donc, il faut que la salle soit propre, c'est-à-dire, il faut pas qu'elle ait des énergies négatives. Il faut qu'elle soit neutre. Si en plus elle vibre en positif, c'est encore mieux. Mais au moins qu'elle soit neutre, parce que si jamais la salle elle est lourde, à cause des énergies, à cause des gens, de ce qu'ils font, leurs pensées, leurs actions, etc., ça va être difficile pour le médium de se connecter. En plus, il va y avoir les gens. Donc imaginez qu'il y a, comme en conférence de Chantal, 150, 200, 300 personnes. Déprimés. Certains ont de la magie noire, d'autres sont possédés. Je déteste quand il y a des gens possédés qui viennent en conférence, ça me fout les jetons. Donc, la salle, les gens, et après le médium. Donc, si la salle, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer assez facilement. Dans le sens, ça dépend pas, il faut pas, enfin, comment dire, on peut nettoyer une salle plus facilement. Avec de l'eau bénite, de la sauge, des prières, etc. On peut nettoyer la salle, tant que les gens ne sont pas dedans. Parce qu'après, c'est une autre histoire. Après, quand vous rentrez dedans, si vous êtes déprimé, vous êtes angoissé, ou avec de la sorcellerie, vous imaginez, ça fait comme un gros nuage gris au-dessus de votre aura, au-dessus de toute votre tête. Et le médium doit traverser tout ça. Donc, et la salle, s'il n'a pas eu le temps de la nettoyer, et s'il a eu le temps de la nettoyer, grâce à Dieu, ça sera déjà un peu moins lourd. Mais il doit traverser tout ça pour monter son plan de conscience pour pouvoir accéder au plan des défunts, qui, eux, les défunts, vont descendre. Ça fait comme un mi-chemin, en fait. Ils vont se rejoindre. Le plan de conscience de Chantal va monter quelques marches et les défunts vont descendre quelques marches pour pouvoir communiquer. Donc, si vous êtes pas nettoyé, que la salle n'est pas nettoyée et qu'en plus le médium est négatif, laissez tomber l'ambiance. C'est la mort du petit cheval. Les messages ne peuvent pas être positifs, etc. Nous avons fait l'expérience, par exemple à Sanary. On faisait une conférence ce matin, une conférence l'après-midi. Nous n'avons pas nettoyé la salle. Grosse erreur. Ce qui s'est passé, c'est que Chantal a eu du mal à faire les médiumnités.
elle a eu du mal à se connecter, c'est très difficile. Les messages n'étaient pas précis. Parce qu'elle entendait pas bien, elle voyait pas bien, ils étaient pas clairs. Un défunt, c'est pas comme un coup de fil, hein. Oui, allô, comment tu vas, comment ça se passe de l'autre côté, etc. Ça demande énormément d'énergie des deux parties, et pour le médium, donc pour Chantal, et pour le défunt. Donc, il va donner des images, il va donner des sons, il va donner des sentiments, parfois des douleurs, il va donner des lettres, mais ça ne peut pas être tout le temps clair, parce que ça dépend de vous, parce que n'oubliez pas que ce sont vos défunts, donc ils dépendent de vos énergies aussi, hein. Ça il faut pas l'oublier. Ça dépend du défunt et ça dépend du médium. Donc il y a tous ces facteurs, la salle, vous et le médium, et plus les défunts, parce que moins un défunt est spirituel, moins le message sera, soit il viendra pas, soit sera moins précis. Vous pouvez pas vous attendre à avoir des prénoms, des trucs de faux, parce qu'il y en a qui vraiment veulent, ils s'attendent à des trucs de malade, à des prénoms, mais vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Vos défunts ne sont pas les défunts des autres. Il y en a, ils peuvent avoir des messages extraordinaires, mais il y en a, ils veulent des messages, ils prient pas pour leurs défunts, ils leur allument pas des bougies, ils leur mettent pas des fleurs. Ils ont aucune considération et ils espèrent avoir des messages sans rien faire pour leur propre défunt. Si vous n'avez pas de considération pour vos défunts, si vous en plus vous les harcelez tout le temps, les pauvres, ils viennent à peine de mourir ou alors ils sont morts et puis déjà vous voulez tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, etc. Est-ce que moi, personnellement, je viendrais de mourir, je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui me saoule de l'autre côté, alors que je suis tranquille, je vis ma life de l'autre côté où je viens d'arriver dans un nouvel endroit et j'ai ma fille, mon fils, ma mère ou je sais pas qui vient me saouler H24 en me disant tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, tu peux me faire un signe. Ah, ça fait comme un peu comme vos parents ils vous appelaient. Moi quand ma mère elle m'appelle Aurore, 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 tu t'es tranquille dans ta chambre et on vient t'appeler, ça te fait péter les plombs. Et ben c'est exactement pareil pour eux. Vous pouvez les appeler, mais vous n'êtes pas obligé de les harceler. Vous voulez quelque chose de leur part, et ben vous faites aussi de votre côté. Vous leur allumez des bougies, vous leur mettez des fleurs, vous avez de la considération pour eux. Parce que avoir sans nous-mêmes faire, ça marche pas comme ça. Sans même nous-mêmes être spirituels, je vois pas comment vous n'êtes pas spirituel. Et, enfin, certaines personnes, je dis pas vous, hein, je dis certaines personnes ne sont pas spirituelles et espèrent d'avoir des messages de faux. Mais c'est pas une distraction, c'est pas un cirque et c'est pas un jeu en fait. Ça fait partie de la vie après la vie. Ce sont des énergies différentes. Donc, il faut que votre salle, ou la salle où le médium vient, soit propre. Il faut que vous ayez de la considération pour le médium qui vient et pour vos défunts. Vous voulez des messages? Ben, soyez propre. Mais je parle pas propre physiquement. Si, vous devez vous laver, hein, bien sûr. Mais soyez dans la joie, dans la bonne humeur, dans de bons sentiments, nettoyer. Moi, dans le sens, quand j'appelle nettoyer, c'est les gens qui ont vraiment, comment je pourrais vous dire ça, qui sont propres, qui brûlent de la sauge, je sais pas moi, qui soient propres. C'est ce que j'appelle être propre invisiblement. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes alcoolique. Hein, comme Chantal l'a expliqué, quand on est un alcoolique, on a les esprits possessifs. Donc vous arrivez avec vos esprits possessifs dans la salle, vous êtes déprimé, et en plus vous voulez un message. Non mais imaginez le médium qui doit se connecter à vos propres défunts, passer vos nuages noirs et arriver de l'autre côté. C'est hyper dur, ça demande énormément d'énergie. Ça demande... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de l'énergie qu'il faut
pour pouvoir communiquer avec des défunts. C'est pas quelque chose de facile. Le médium, il doit être, pour pouvoir contacter les bons esprits, il doit être même lui-même propre. C'est-à-dire, et c'est la vérité, hein, on ne doit pas fumer parce que ça fait comme un nuage de l'autre côté. Pas boire de l'alcool avant les médiumnités et avoir une vie saine. Ma mère, elle prie presque 2 heures par jour pour pouvoir supporter les énergies qu'elle donne et qu'elle reçoit en consultation et en conférence. Si elle priait pas, elle n'aurait pas l'énergie pour pouvoir et elle serait pas protégée. Parce que moins vous êtes protégé, plus vous avez les mauvais esprits qui viennent et qui vous donnent des faux messages, qui viennent gratter votre ego, qui viennent vous embêter, vous et votre famille. Donc, il faut que ça soit de la part des deux côtés, et du consultant et du médium. C'est pas que le médium qui doit faire que le travail pour lui tout seul. Et il faut que vos défunts aussi, ils soient bien traités, qu'ils soient considérés dans l'au-delà. Ils sont pas à votre disposition et ils ont le droit aussi à recevoir des marques d'amour, de tendresse, etc. Plus vous aurez tout ça, c'est-à-dire que vous êtes propre, que vous considérez vos défunts, que vous considérez la salle où vous êtes, et que le médium soit bien, plus vous aurez des beaux messages. Mais vous attendez pas des choses extraordinaires si vous laissez que le médium faire le travail lui-même. Déjà, ça sera pas possible. Il faut bien réfléchir. Si vous êtes déprimé, vous attendez pas à avoir des messages de fou, à part s'ils viennent vous engueuler. Et c'est la vérité. Beaucoup de gens veulent tout sans rien faire. Ça marche pas comme ça. Pour votre propre évolution spirituelle, vous êtes obligé de travailler sur vous-même. Donc, quand vous allez en salle, vous y allez positivement et pas déprimé, etc. Parce que ma mère, elle se prend des charges et puis après, elle tombe malade parce que elle ressent tous vos douleurs et des fois, le défunt, lui, la seule chose qui peut le faire reconnaître, c'est de rendre malade, je dirais pas le médium, mais de faire ressentir ce qu'il a eu. Par exemple, s'il a eu un cancer et qu'il se vidait, ma mère, par exemple, ça va lui arriver. Parce que tout d'un coup, la seule façon de se faire reconnaître, le défunt, c'est de faire ressentir ça au médium. Donc vous imaginez, le médium doit gérer les défunts et en plus il doit gérer vos énergies et il doit gérer les énergies de la salle. C'est pas possible. C'est pour ça que le médium doit impérativement, si possible, nettoyer la salle pour que déjà au moins il y ait quelque chose de léger avant de pouvoir entamer sa médiumnité. Donc, avant de vous asseoir, au moins attendez que le médium, s'il doit nettoyer la salle, qu'il puisse la nettoyer. Avant de vous précipiter. Et c'est pas parce que vous vous mettez au premier rang que vous aurez des messages. C'est pas parce que vous serez sur les genoux de Chantal que vous aurez des messages. Ça changera rien. Si le défunt veut se présenter, il se présentera. Il a ses énergies qu'il préfère. Il y a des défunts qui préfèrent certains médiums. Ils préfèrent, parce que ça dépend de l'énergie qu'il dégage et de lui, qu'est-ce qu'il peut supporter aussi. Parce qu'il faut se connecter à l'énergie du vivant et le vivant doit se connecter à l'énergie du défunt. C'est un travail de main dans la main. Vous, le défunt et le médium. C'est pour ça que le médium doit être dans des bonnes dispositions et pas être non plus dépressif, alcoolique, drogué, parce que ça n'attire pas les bons esprits. Tu peux pas monter en plan de conscience si tes plans de conscience sont trop bas. Et si tu peux pas monter, tu peux pas contacter des bons défunts. Et ou alors s'ils viennent, ils vont beaucoup descendre. Si un défunt est décédé depuis 40, 50 ans, 60 ans, 100 ans, vous attendez pas à avoir des messages extraordinaires ou des messages tout court parce que lui il est très très haut. Alors imagine vous êtes tout en haut d'une montagne droite et il faut la redescendre. Mais quand je vous dis droit, c'est droit, hein.
C'est comme ça. C'est raide. Alors, le défunt, bah, lui, il doit descendre. Ah bah, il va pas descendre comme ça, hein. Peut-être en rappel, à la rigueur. Généralement, quand ils sont décédés depuis longtemps, ils viennent pour des choses importantes. Des décès, des naissances, des choses importantes. Exactement, Valérie. Tout est énergie. Faut bien le comprendre. Souvent, on critique le poids de ma mère. Et c'est vrai, elle le dit elle-même, elle le sait que c'est une grosse femme. Mais si elle n'était pas grosse, elle pourrait pas durer dans le temps. Vous imaginez qu'il faut qu'elle tienne des fois, comme à Paris, elle a fait ce week-end, toute la journée des médiumnités, avec 1 heure de pause pour manger. Elle a commencé à 10 heures, elle a fini à 16 heures. Il y en a, ils tiennent 1 heure de médiumnité. Et ma mère, elle doit vous faire les médiumnités, plus toutes les questions à ceux qui n'ont pas eu de message. Elle doit rester connectée. Donc tout ça, cette énergie, elle va quelque part. Et donc ça la fait grossir. Et plus elle est grosse, plus elle peut tenir dans le temps. Les guérisseurs, ils ont besoin... C'est comme ça, l'énergie va quelque part. L'énergie, il faut qu'elle soit là. Un médium, plus il est gros, c'est normal, c'est comme les guérisseurs, ils prennent dans le ventre et tout ça, c'est les énergies. Et plus il va être gros, plus il va tenir. Dans le temps. Je dis bien dans le temps. Parce que plus un médium est mince, moins il a d'énergie. Et moins ces médiumnités vont durer longtemps. Personne n'a dit que être gros c'était un défaut, hein. C'est pour ça que ma mère, elle peut pas... certains s'imaginent que tout est beau, tout est nickel de l'autre côté, mais ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Il y a des plans de l'autre côté qui sont moches et il y a des beaux plans. Il y a des belles choses ici, il y a des choses qui sont moins jolies. Un fumeur ne peut pas avoir une conscience élevée. Non, c'est pas ça. La cigarette est très mauvaise pour la médiumnité. Et c'est la vérité. Ça ne permet pas... ça fait comme un nuage qu'il faut traverser. C'est nocif en fait. Et pour la voyance, et pour la médiumnité, et pour la guérison. Dans les plans spirituels, il faut être le plus clean possible. Donc, les conditions pour la médiumnité sont très importantes. En privé, certains s'imaginent avoir des messages comme en salle. C'est-à-dire que vous imaginez que vos défunts, ils vont descendre. Mais si déjà, ils ne sont pas déjà venus en salle, ils vont peut-être venir en privé parce qu'ils ils préfèrent être seul à seul. Mais ça ne veut pas dire que vos défunts vont vous donner des messages extraordinaires si vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel, de gentil, ou de bien dans votre tête, etc. Il y en a, ils veulent des messages alors qu'ils sont pleins de magie noire. Vous imaginez le nuage noir que ma mère, elle doit traverser pour pouvoir accéder à vos défunts. Non, elle va d'abord dire, il faut vous nettoyer, aller voir un exorciste, faire ça, et après, quand vous serez mieux, vos défunts viendront, mais eux, ils peuvent pas descendre avec vos nuages. Eh ben, c'est pareil. La lumière, s'il y a des nuages, elle traverse pas les nuages. Eh ben, c'est pareil. Pensez à tout ça. Pensez à votre propre... pensez à vos propres énergies. Avant de dire mon défunt, il va descendre, etc. Pensez à vos propres énergies pour pouvoir avoir des beaux messages. Le positif attire le positif. C'est vrai, mais au-delà du positif, il faut aussi être clean. Il faut être clean. Il faut penser à tout ça. Il faut pas juste se dire le médium va faire tout le travail à ma place ou moi je veux devenir médium. Alors ça, le must du must, je vais faire un stage de 2 jours, je vais devenir médium.
Eh ben, j'aimerais bien savoir comment vous allez faire votre stage de 3 jours, une semaine, 6 fois pour devenir médium. À la rigueur, à part perdre de l'argent, vous allez, c'est tout ce que vous allez gagner. Parce que déjà la médiumnité, c'est un don, hein, comme le reste, comme le chant, comme la danse, etc. Oh, mais Sandrine, si vous la... je fais toujours attention à... Si vous la soudoyez de chocolat, comment je fais moi? C'est un don. Et c'est quelque chose qu'on a à la naissance, qui peut se déclencher plus tard avec un accident, avec un traumatisme, etc. Mais si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, envier les autres, ça n'a jamais rien apporté de bon. Donc si vous voulez faire des stages de médiumnité, c'est que vous enviez. Et l'envie, c'est un péché. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous vous placez. Vous vous placez dans les gens comme moi, bah moi j'ai pas le don, c'est pas grave si les autres ils le font mieux que moi, tant mieux. Tant mieux. S'ils le font mieux, moi c'est comme si je voulais être plombier non, je peux essayer de construire des trucs là, je suis nulle en bricolage, et ben c'est comme si j'enviais le bricoleur. Bah oui, il sait faire, bah, je te paye et tu le fais mieux que moi, hein. Je vais pas me casser la tête à faire des stages si tu peux le faire mieux que moi, hein. C'est quelque chose qui, exactement, Alexandra, c'est naturel. C'est pas quelque chose, vous pouvez le travailler, mais à condition que vous l'avez. Vous pouvez pas le travailler si vous l'avez pas. C'est comme le chant. Si à la base tu as une belle voix et que tu le travailles, tu vas devenir, tu peux devenir chanteur. Mais si tu as une voix pourrie de crécelle comme moi, tu pourras faire tous les stages que tu veux pour chanter, tu ne deviendras jamais Beyoncé. C'est pas possible. C'est votre ego, l'ego de certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent être guérisseurs, médiums, voyants, juste parce qu'ils ont payé un stage. Non, vous pouvez payer, puis vous allez perdre de l'argent. Tout ce que vous allez gagner, bah, c'est d'avoir compris peut-être que ça sert à rien, en fait. Que enfin, je sais pas. De toute façon, il faut bien penser. Plus ton don est grand, plus tes responsabilités sont grandes. Donc, si toi, tu penses que tu peux sauver le monde, c'est que déjà, il y a un problème d'ego. Parce que toi, tu peux rien sauver du tout. Ça dépend pas de toi, ni de ton voisin, ça dépend de là-haut. Uniquement de là-haut. Donc, plus tes responsabilités sont grandes, plus tes comptes à rendre dans l'au-delà seront énormes. C'est-à-dire, tu auras plus de karma et de dettes à payer si tu as fait des bêtises. Parce que tu le sais, mais tu le fais. Et une fois que tu le fais, et que tu le sais, tu payes 2-3 fois plus que les autres, que quelqu'un qui fait mais qui ne sait pas. Donc, si toi, tu veux devenir médium pour ton propre ego, ah, je veux aider les gens, mais est-ce que là-haut, ils t'ont demandé si tu voulais... ils t'ont dit qu'ils avaient besoin de toi? Non. C'est toi qui as décidé que tu voulais aider les gens. C'est pas là-haut qui ont dit qu'ils ont besoin de toi, hein. Si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre, hein. C'est pas la peine de rêver que t'es indispensable, hein. Alors ça, c'est bien un truc que j'ai bien appris. C'est, t'es pas indispensable. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Mais plus tu fais plus tu veux des responsabilités, plus tes comptes à rendre sont grandes. Martine, si vous êtes médium, vous le savez parce que vous voyez, vous entendez les défunts. C'est tout. Si vous entendez pas et vous voyez pas les défunts, vous n'êtes pas médium. Voilà, plus ton don est grand, plus tes responsabilités sont grandes. Puisque vous dépendez de là-haut, mais en plus de ça, les gens dépendent de vous dans le sens où vous avez je dirais pas leur avenir, mais leur bien-être entre vos mains. Après, c'est le complexe de Dieu. Hein. Si tu penses que tu peux sauver tout le monde, là, tu rêves. Hein. C'est un peu les médecins, ça. Mais il faut bien comprendre que toi,
Si tu sais les choses et que tu les fais en ayant conscience et que tu fais le mal en ayant conscience, tu vas payer 2 fois plus. Donc c'est normal. Vient grand don, vient grande responsabilité. Et vient grande dette après, si jamais tu fais des bêtises. Si tu fais les choses correctement, le ciel t'en remerciera. Mais plus tu as de remerciements sur terre, moins tu en as de l'au-delà. Puisque tu les auras déjà eus sur terre, tu n'auras pas besoin d'avoir un tapis rouge de l'autre côté. Comprenez ce que je veux dire? C'est tes remerciements, soit tu les as au ciel, soit tu les as sur terre. Mais tu les as pas les deux en même temps. Si tu les as de l'autre côté, si tu n'en as pas sur terre, mais que tu fais bien les choses, tu auras tes remerciements de l'autre côté. Mais si tu les as ici, tu les auras pas de l'autre côté, puisque tu les auras déjà eus. Mais peu importe que les gens ils fassent du mal, de toute façon, on ne pourra jamais lutter contre ça. C'est à toi de te protéger et à toi de faire les choses correctement avec ta conscience. Les autres, toujours les autres, hein, c'est toujours pareil. Oui, lui, pourquoi il a ça, pourquoi il a ci. Mais on s'en fout des autres. Ce qui est important là, c'est votre propre évolution spirituelle et votre bonheur. Les autres, on s'en fout. Occupez-vous de vous avant de vous occuper des autres. C'est pas égoïste, c'est juste logique. Chantal arrête pas de le répéter. Comme le masque dans l'avion, on met d'abord son masque avant de mettre le masque des autres. Donc voilà. Donc quand vous êtes en consultation ou en conférence, prenez bien en compte tous les facteurs à côté. La salle, les gens, les défunts et le médium. C'est ça qui dépendra des belles médiumnités. C'est ça le plus important. Donc, c'est sur ça que je voulais surtout insister, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça se fait comme ça en un claquement de doigts. Vous imaginez pas le travail avant et le travail après. Parce qu'après que le médium s'est connecté, il s'est pris des charges négatives, lui, de par soit la salle, soit par vous, soit par les défunts. Et lui, après, il est obligé de se nettoyer, de se purifier. Parce que sinon, ça fait comme une accumulation. Vous savez, comme dans les égouts, quand il y a plein de feuilles, l'eau, elle coule plus. Et quand il n'y a plus d'eau, eh ben, il n'y a plus d'irrigation. Et ça fait un bouchon. Un bouchon, un bouchon, un bouchon. Et puis ce bouchon, bah, il explose à un moment ou à un autre. Alors, par une maladie, par la perte... ça peut être plein de choses. Hein, la perte de plein de choses. Donc, pour que ça soit fluide, il faut que vous vous nettoyez avant, après, que vous soyez carré. Et c'est tout le monde pareil. Même si vous n'êtes pas médium, par respect pour autrui, vous devez vous-même être propre. Vous allez chez les gens, c'est comme l'ADN, vous laissez des énergies. Si vous êtes dépressif, toujours en colère, envieux, etc., vous allez chez quelqu'un, vous allez déverser vos merdes, comme je le dis très bien, et après, vous déversez tous vos merdes qui vont rester sur la personne et dans la maison de l'autre, et puis vous repartez tranquille, et elle se retrouve avec un paquet de merde chez elle. C'est à vous aussi de prendre vos responsabilités pour que vous soyez bien, mais pour que les autres aussi, par respect pour autrui, qu'ils soient bien. Personne n'est le dépotoir de personne. Il faut bien comprendre ça. Vous ne pouvez pas attendre quelqu'un d'autre qui vous sauve. Il faut que vous ayez l'envie de vous sauver vous-même. Toujours vous plaindre, ça ne changera rien. Vous imaginez pas tous les gens que ma mère, elle reçoit en consultation privée, dépressifs, malades ou pleines de magie. Après, il faut nettoyer la pièce, il faut que Chantal elle se nettoie. À chaque fois, elle m'engueule parce qu'elle me dit « t'assois pas là, parce qu'elle s'est assise, tu vas te prendre les énergies des autres et tout ça. »
tu te prends des claques. Et puis tout le temps, nettoyer tout le temps, après chaque consultant, après chaque semaine et chaque jour, et toujours nettoyer. Parce que ben, vous arrivez, vous n'êtes pas propre. C'est comme si vous avez des chaussures pleines de boue, la maison elle est nickel, le carrelage il est blanc, et puis vous avez marché dans la boue, et puis vous arrivez avec des chaussures pleines de boue. Puis vous laissez plein de boue dans la maison, et vous repartez avec la boue sous vos chaussures, mais en plus, vous avez laissé la boue dans la maison. Et puis l'autre personne, elle doit nettoyer. Eh bien, ce qui est visible doit l'être pour l'invisible aussi. C'est pas... Il faut penser qu'il y a le visible qui se voit. Hein. Il y en a, ils font le ménage en surface. Juste ce qui se voit. Mais il faut faire aussi l'invisible. Alors, une fois de temps en temps, vous nettoyez votre maison. Une fois par semaine, vous faites brûler de la sauge. Vous mettez des chants grégoriens pour nettoyer les murs. Vous mettez du storax. Vous vibrez positif. Vous mettez des bougies blanches. Vous mettez des lampes de sel. Vous nettoyez votre maison toutes les semaines. Parce que vos pensées, rien que vos pensées vous-même, vos états négatifs, etc., vont se répercuter sur les murs. Voilà. Donc, être toujours, vous-même être bien, votre maison doit être bien, tout doit être bien pour pouvoir bien vibrer. Vous voulez avoir des signes, vous voulez avoir des messages, vibrer, beau. Voilà. Ça doit être beau. Vous avez l'impression que ça ne se voit pas. Mais les humains ne les voient pas. Mais les anges, les fées, voient la vibration invisible. Ils voient vos vibrations, vos couleurs invisibles. Si vous voulez qu'ils vous voient, eh bien, vibrez bien. Soyez bien. La dépression est ce qu'il y a de plus difficile pour les défunts à gérer. C'est-à-dire, si vous êtes dépressif, eux, pour venir, c'est comme la magie. Hein, c'est la montée de l'Himalaya ou de la descente de l'Himalaya. Je ne sais pas lequel des deux. Mais en tout cas, pensez que ils sont nettoyés, ils sont dégagés dans la lumière. Vous êtes tout pollué et ils doivent descendre. Est-ce que tu as envie, toi, quand tu viens de laver ta baraque, quand tu viens d'être propre, d'aller plonger dans la boue? Bah non, t'as pas envie, hein. Personne n'a envie de se ressalir après. Eh bien, pensez pareil. France, est-ce que vous pensez que vraiment mettre un barrage, c'est suffisant? Mais vous avez aucune conscience de... C'est pas je mets un barrage, je me lave avec une douche de sel spirituel et ça fonctionne. Non, il faut arrêter de raconter des bêtises. Hein, depuis le temps que je travaille avec ma mère, et je vois tout le travail spirituel, physique et le reste qu'elle doit se taper pour pouvoir avoir tenir dans le temps au niveau des messages et avoir des beaux messages. Mettre un barrage, non, c'est pas suffisant. Hein. Et elle en met des pierres, de l'encens et des prières. Elle prie 2 heures par jour. Donc, et c'est pas pour autant qu'elle se prend pas des merdes. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. C'est pas, elle aussi, elle a besoin de se purifier, de se nettoyer. Parce qu'elle vous a côtoyé, elle a côtoyé des gens qui étaient négatifs et que voilà. Personne ne vit dans une bulle magique où il n'y a rien qui arrive. Hein. C'est impossible. Ou alors, tu as été voir le marabout qui a été voir Mbappé et tu t'es fait pour te protéger. Non, mais je rigole, mais c'est pas drôle. Franchement, il y en a, ils découvrent la vie, ils vont voir des marabouts pour faire des retours d'affection, pour gagner et tout ça. Mais c'est vieux comme le monde, ça a toujours existé, ça existera toujours. Hein. C'est... Quand j'ai vu l'émission de Cyril Hanouna, je fais pas le mal, je fais juste des retours d'affection. Ah bon, je ne savais pas que le retour d'affection n'était pas obliger quelqu'un à revenir alors qu'il n'a pas envie. Martine, je vous l'ai dit, si vous n'entendez pas et voyez pas les défunts, vous n'êtes pas médium. Tout simplement. Il n'y a pas j'ai des frissons et je suis médium. Hein. Non, c'est tout. C'est simple. Vous parlez, vous entendez, vous voyez avec les défunts. Ça, c'est de la médiumnité. Si vous ne voyez pas
n'entendez pas ou parlez pas avec les défunts, eh ben, vous n'êtes pas médium. Tout simplement. Je ne sais pas si les marabouts sont riches, et je m'en fous qu'ils soient riches ou pas, mais en tout cas, si vous touchez après à des trucs comme ça, vous attendez pas, vous étonnez pas si vous avez des retours. Hein. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que la médiumnité ne dépend pas que du médium. Elle dépend de vous aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions pendant que j'y suis. Parce qu'après... Mais elle n'a pas trop le choix, Béatrice, de prendre le mal. C'est pas quelque chose qu'elle choisit, c'est juste que... elle se le prend comme quelqu'un qui se prend une baffe, quoi. C'est... La liste. La sauge, le storax... Sur la conférence sur la psychométrie, Chantal, elle explique comment nettoyer la maison. À bientôt, Sergio. Christelle, je crois que vous êtes perdue dans votre tête. Hein. Vous avez des questions, vous êtes perturbée. Hein. Les ombres, c'est toujours négatif. Parce que si un défunt, une entité est dans la lumière, il sera lumineux. S'il est sombre, c'est que c'est pas positif. Les consultations privées sont toujours le lendemain des conférences selon les disponibilités ou chez elle dans le Var. Ça n'a pas changé. Généralement, le nettoyage, moi, selon quelqu'un. Allez. Si quelqu'un lambda, qui a un travail lambda, sans ennemis, etc., il se fait un petit exorcisme, un petit coup de plomb, je sais pas moi, un petit coup de nettoyage, 1 à 2 fois par an. Si c'est quelqu'un qui travaille dans la spiritualité, selon la clientèle qu'il reçoit, c'est 1 fois par semaine à 1 fois par mois. Mais tout dépend du degré de vos ennemis, tout dépend de votre entourage, tout dépend de votre, des alentours, tout dépend de votre travail. Si vous travaillez à la morgue, 2 fois par mois, c'est pas 2 fois par an, c'est pas suffisant. Vous travaillez avec les défunts. Donc, il y a des défunts qui sont pas montés, il y a des défunts qui sont montés, et vous êtes en contact avec toutes ces énergies, donc il faut vous nettoyer. Et moi, quand t'es croque-mort ou je sais pas comment t'appelles ça, là, tu te fais nettoyer au moins toutes les 2 semaines. Hein. Moi, je mais toujours. Comment on dit déjà, mère de sûreté, la sécurité mère de sûreté, je sais plus c'est quoi l'expression, mais je préfère quelqu'un qui se nettoie toutes les semaines, même s'il n'a pas grand-chose, que quelqu'un qui le fait qu'une fois tous les 10 ans et qui est chargé. Pensez toujours à ça, selon votre travail, vos entourages, vos ennemis, etc. La conférence est dans 2 semaines en Suisse, Marie. Marc, vous nettoyez vos chaussures. Eh ben, c'est bien. Si vous nettoyez vos chaussures à l'extérieur, après, il faudra nettoyer à l'intérieur. Pour utiliser l'encens, vous allumez du charbon et vous mettez, vous posez le charbon dessus, enfin les graines d'encens dessus. Hein. C'est tout. Hein. De toute façon, chacun travaille différemment. Un médium aura plus de facultés dans certaines choses, d'autres dans d'autres choses. C'est comme un médecin qui est spécialiste en gastro, en cancer, comme les exorcistes. Il y en a qui sont plus ou moins forts. Il y en a qui pourraient être très bien pour toi et pas très bien pour ta voisine. Si ta voisine, elle a juste quelques petits mauvais œils et que l'autre est pleine de magie portugaise, par exemple, l'exorcisme de l'un n'ira pas avec l'exorcisme de l'autre. C'est toute une question de niveau spirituel. N'oubliez jamais. Vous pouvez vibrer avec le même niveau spirituel que avec votre fils, mais pas avec votre mari ou pas avec votre fille. Tout est question de niveau spirituel. Si vous
côtoyez des gens dans un hôpital, vous êtes énergéticien, je sais pas moi, vous êtes en contact avec plein de gens. Ce qui est le mieux, déjà, vous savez que le sel, c'est un effet purifiant pour la maison, pour nous, etc. C'est pour ça que c'est très bien d'aller se baigner à la mer, parce que ça permet d'enlever quelques couches de négativité. Et ben, si vous n'avez pas la mer, eh ben, vous pouvez prendre des bains au gros sel. Ou alors des douches au gros sel. Vous mettez dans un bac, vous mettez la moitié de bac de sel, vous mettez de l'eau, vous versez sur vous, vous remettez de l'eau, vous versez sur vous, jusqu'à que vous ayez plus de sel. Et pour retrouver un peu des énergies, pour enlever la surface crasseuse, je dirais, de l'invisible. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Le gros sel de Guérande, de l'île de Ré, du gros sel. Mais du vrai gros sel, hein, pas du gros sel de la baleine ou je sais pas quoi. Du vrai gros sel. Vous pouvez nettoyer votre maison au gros sel. Vous nettoyez votre maison au gros sel, ça va refaire vibrer votre maison en positif. Il faut autant se nettoyer. Vous lavez tous les jours, normalement. Prenez une douche tous les jours, et ben, votre maison elle a besoin de prendre sa douche aussi tous les jours de positif. Il faut, surtout dans la chambre où c'est là où on pense le plus avec le canapé et tout, c'est là où vous pouvez déprimer, avoir des mauvaises pensées, etc. Pensez à tout ça. Pour votre propre évolution spirituelle, pensez à tout ça. Soyez positif. C'est ça le plus important. Parce que plus vous êtes positif, moins les esprits négatifs, moins les esprits possessifs ont de l'emprise sur vous. Les chips, vous les avalez. Après, je crois pas que d'avaler les chips, ça aide beaucoup à nettoyer l'intérieur. Après, je sais qu'il y en a que quand ils vont se baigner à la 7e vague, ils avalent l'eau. En même temps, en récitant une prière. Mais ça, je sais plus comment ça marche. Moi, j'ai juste le don d'être chiante. C'est un don qui se travaille très facilement et qui se cultive aussi très très facilement. Et franchement, sincèrement, je voudrais jamais avoir le don de ma mère parce que déjà, il faudrait que je travaille mon humilité et c'est pas une vertu que j'ai actuellement. Je crois que je prendrais même pas le melon, ça serait la pastèque. Et 2, c'est trop de travail. Et moi, je suis fainéante à mort. Vous pouvez m'imaginer, j'ai la flémingite aiguë, j'ai été piquée quand j'étais petite. Et du coup, c'est mort. C'est trop de travail. Prier 2 heures par jour, s'occuper des gens, les écouter, etc., etc. Seigneur Marie-Joseph, s'il vous plaît, pas dans cette vie-ci. Peut-être dans la prochaine, si j'avais envie de travailler, mais pas dans cette vie-ci. C'est trop de travail. Et mon ego le supporterait pas. Vous imaginez pas, trop de travail. Puis attendre les gens comme ça tout le temps. Oh là là, j'aurais pas la patience, je crois. Déjà, quand des fois ils m'appellent, ils me racontent leur vie, je peux même pas en placer une fois qu'ils ont fini. Puis c'est bon, ça y est, j'ai fini. Ça fait une demi-heure que tu m'as raconté tous tes problèmes. Merci bien. Merci d'avoir tout déversé sur moi. C'est trop gentil. Je sais bien que t'en as besoin, mais moi, j'en avais pas besoin. Non, si vous voulez faire la prière des défunts, et la prière aux défunts, vous mettez sa photo et une bougie blanche, une bougie blanche, un chauffe-plat. Hein, mais alors, quand vous allumez une bougie, vous l'éteignez pas. C'est très clair. On n'éteint pas une bougie allumée. Vous l'avez allumée pour un travail spécial qui est pour le défunt. Si vous l'éteignez, après, il y en a, ils sont radasses. Hein. Je sais ils allument leur bougie, ils font la prière et ils éteignent la bougie. Comme ça, la bougie, elle dure super longtemps. Mais ça veut dire qu'au lieu que la bougie, elle travaille à la demande, elle s'arrête à la demande. Donc au final, c'est comme si, je sais pas moi, vous prenez, je sais pas comment vous expliquer. Quand vous éteignez la bougie, le travail s'arrête. Ah bah c'est pareil en fait. Rada.com, je sais bien que des fois c'est compliqué, mais t'allumes pas de bougie alors dans ces cas-là. Ou alors tu prends une bougie, tu sais que tu vas la faire durer autant de temps que la demande elle a été faite. Ou sinon ça sert à rien. C'est une veine ou etc. On n'éteint pas la bougie. C'est comme pour les fêtes d'anniversaire pour par exemple la Vierge Marie. Si t'as envie de lui faire plaisir, tu lui mets sa photo comme ici, vous lui mettez une belle bougie ou des fleurs et elle sera contente.
Vous verrez, en fait, vos signes ne dépendent que de votre ouverture, de votre cœur. Ça ne dépend que de vous. Combien de fois il y a des signes que je suis à côté de vous et regarde, il y a un cœur, tu le vois même pas. Ah bah non, ah bah tu l'as pas vu, mais c'est uniquement de toi, hein. C'est de ta faute à toi, hein. C'est pas de la faute des autres, hein. Donc, Chantal, elle a arrêté cette année. Elle a passé un cap. Donc, avec le coronavirus, elle a décidé que ça a été un tremplin, le coronavirus. Ça lui a fait stopper beaucoup de choses. Et elle s'est dit que maintenant, elle va faire autre chose. Donc, l'année prochaine, elle prépare d'autres choses qu'elle va faire, des nouvelles choses qu'elle a envie de vous apprendre, de faire, changer son travail. Voilà. Donc, elle fait plus que des conférences à l'étranger, dans le sud et de temps en temps à Paris. Ça fait déjà 48 minutes que je parle. Bah, dis donc. Des fois, ma mère me dit, t'as une langue aussi grande que le tapis rouge. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit ce que je voulais dire par rapport aux médiumnités. Si vous avez d'autres questions avant que je raccroche, que j'arrête la vidéo. Allô, quoi. Dites-le moi, comme ça je vous réponds et après je vous laisse tranquille. Il n'y a pas d'association, Marie-Laurence à Narbonne. Et je ne connais pas d'association là-bas. Bien sûr, vous pourrez réécouter la vidéo en replay si vous avez envie. En Belgique, elle revient l'année prochaine. À la grâce de Dieu, si tout va bien. On a eu plein de cadeaux en Belgique, donc on va revenir. En fait, je crois que maintenant, on va marcher qu'au Bakchiche. Si on a des cadeaux, on revient. Si on n'a pas de cadeaux, on revient pas. Exactement, Armel. Quand vous priez pour les défunts, quand vous priez pour les âmes du purgatoire, vous ouvrez des vortex. Donc, les vortex peuvent s'ouvrir par vos pensées, par vos actions, etc. Ce vortex, il s'ouvre, et après, tout ce qui peut être positif ou négatif, arriver dans votre maison, sur vous, etc. Quand, par exemple, vous priez pour les âmes du purgatoire, vous priez pour eux, vous ouvrez ce vortex du plan du purgatoire, carrément, hein, j'explique bien. Vous ouvrez ce plan du purgatoire, et là, tous les défunts, ils entendent vos prières. Oh là là, il y a quelqu'un qui prie pour nous, on a besoin d'aide, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous sautent dessus. Mais alors, ils vous sautent dessus, pas comme un amant, il sauterait sur sa maîtresse. Ils vous sautent dessus comme des vampires. C'est-à-dire, ils vous sucent jusqu'à la moelle. Ils vont vous prendre toute votre énergie pour pouvoir, eux, essayer de monter. Donc, c'est-à-dire que c'est comme des ventouses, ils t'aspirent. Et puis, toi, t'es complètement vidé. Eux, ils essayent de se requinquer pour pouvoir changer de plan, pour pouvoir monter. Pour prier, comme pour les passeurs d'âme, ça demande une grande énergie physique et psychologique. Parce que vous faites face à des défunts qui ne sont pas montés, qui n'ont pas de scrupules des fois pour juste monter, parce qu'ils n'en peuvent plus de souffrir, parce qu'ils souffrent, c'est la vérité, c'est pas que beau de l'autre côté. Donc ils vont prendre toutes vos énergies, et puis vous allez être comme un zombie, vidé, et puis vous aurez plus d'énergie. Et du coup, ce vortex, vous l'avez ouvert parce que vous avez prié pour les âmes du purgatoire. Si vous voulez prier pour les âmes du purgatoire, vous priez à l'église, à la mosquée, dans un lieu religieux protégé. Parce que dans ces cas-là, vous ouvrez le vortex dans l'église, il n'est pas chez vous. Toujours faire très attention à ça. C'est toujours important. Vous pouvez prier pour vos défunts. Mais dans ces cas-là, si vous priez pour vos défunts, vous le faites. Pas dans votre lit, hein. Vous le faites, vous mettez un petit autel de prière. Alors ça peut être avec des anges, des saints, ce que vous voulez, selon votre religion, selon votre spiritualité. Vous mettez les photos, toujours les photos des défunts ensemble. Vous ne mélangez pas les défunts avec les vivants. Ne l'oubliez jamais. C'est très très important. On ne mélange pas les défunts et les vivants.
Vous mettez vos défunts, vous allumez vos petites bougies, mais c'est toujours au même endroit. Et toujours des bougies blanches, etc. pour pouvoir mettre la lumière. J'ai pas compris, Manou, ce que ça voulait dire. Il reste ouvert pour les autres qui prient. J'ai pas compris. Quand vous allez au cimetière, Chantal l'a expliqué, on se lave toujours les pieds. Si vous avez marché dans la terre, si, vous pouvez vous laver les pieds, vous enlevez la terre. Vous n'amenez pas la terre dans votre voiture parce que ça s'est rempli d'énergie de mort. Et vous vous lavez les mains en sortant du cimetière jusqu'au coude. C'est très important. Vous ne ramenez rien du cimetière dans votre voiture. Parce que tout simplement, c'est de l'énergie de mort. Il faut juste penser en question d'énergie. Toujours. Toujours une question d'énergie. Je ne veux pas ramener des énergies négatives chez moi. Même si le cimetière il est très beau, ça reste des énergies basses, des énergies de mort. Donc, du coup, on ne ramène rien du cimetière. On ne fait pas un nouveau mur avec les pierres du cimetière trouvées. Et on ne mélange pas la photo des défunts et des vivants parce que énergétiquement, l'énergie du mort va se déposer sur le vivant et peut le rendre dépressif. Ça, on l'a constaté. Non, prier au lit, c'est très bien, mais prier pour vos défunts au lit, c'est non. Vous priez, vous faites des prières dans votre lit, il n'y a pas de problème. Mais prier pour vos défunts, vous ne le faites pas dans votre lit. Prier pour les autres, vous ne le faites pas dans votre lit. C'est une question d'énergie. Vous pouvez faire vos prières de Saint-Benoît, Saint-Michel et tout ça dans votre lit. Il n'y a pas de problème, ça élève votre plan de conscience. C'est prier pour les autres et les défunts qui peut modifier l'énergie. Et donc, quand vous mélangez la photo des défunts et des vivants, c'est comme... Vous savez, Chantal, elle parle souvent d'une question d'aura quand vous êtes dans le bus. Votre aura touche votre voisin et que votre voisin touche le voisin des autres, etc. Et bien, l'énergie du défunt, parce que même de l'autre côté, on a quand même de l'énergie, va se poser sur l'énergie du vivant et peut le rendre malade et dépressif. En fait, c'est juste une question d'énergie. Je sais, pour vous, des fois, c'est un peu compliqué. On essaye d'être le plus clair, Chantal et moi, pour vous expliquer. Ma mère, elle a tendance à oublier que vous ne pouvez pas tout comprendre d'un seul coup. Pour elle, c'est logique, mais pas forcément pour vous, selon votre plan de conscience. Voilà, c'est juste une question d'énergie. En vieillissant, en évoluant, vous comprendrez que comme tout est question d'énergie, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Vous ne pourrez plus être polyamour, ni libertin. Ça ne sera pas possible. Oui, je pourrais faire une vidéo sur les effets négatifs d'Halloween. Mais il y en a, ils vont péter les plombs. Hein. Parce que, alors, c'est comme les enfants. Les vieux, les personnes âgées sont comme des vampires. Ils sont âgés, ils sont malades, ils sont fatigués, etc. Et ils ont besoin d'énergie. Et Estelle, ils doivent vous sucer, tout simplement. Et c'est pas forcément conscient, mais ils ont besoin d'énergie. Et puis selon comment ils sont psychologiquement, physiquement, ils vous prennent toute votre énergie. Et c'est normal, les étourdissements et tout ça. C'est pour ça que ça serait bien, Estelle, c'est que quand tous les soirs vous rentrez de votre travail, vous prenez une douche déjà au gros sel. Déjà, ça vous aidera. C'est très bien. En orthodoxie, c'est vraiment très bien de ne pas mélanger. Après, je ne demande pas ça, mais au moins un minimum. C'est toujours compliqué de dire non à ses enfants. Mais on peut dire non tout en expliquant. Et puis, parce qu'ils ne comprennent pas, ils vivront l'expérience eux-mêmes. Vous ne pourrez jamais sauver vos enfants. Souvent, en salle, on entend est-ce que mes enfants vont réussir? Est-ce que mes enfants... Est-ce qu'ils vont rien de leur arriver dans la vie? Est-ce que... Je sais que vous êtes parents, mais est-ce que c'est bien pour une évolution de quelqu'un de ne rien arriver dans la vie? Parce que s'il n'arrive rien dans cette vie, il arrivera dans l'autre vie. De toute façon, pour évoluer, il est obligé d'arriver des choses. Donc, à vous de comprendre, est-ce que le fait que votre enfant souffre, c'est une mauvaise chose? Ça dépend de votre point de vue spirituel. Par la prière. Toujours la prière, l'encens, les bougies, les pierres, tout en même temps. Vous pouvez tout faire en même temps.
Bah, c'est-à-dire que Halloween, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous faites pas la fête, Halloween, c'est pas la fête des anges, c'est pas la fête des saints, et c'est pas la fête de la lumière, c'est la fête du noir, c'est la fête des démons et des sorcières. Donc quand vous fêtez, vous rendez hommage, donc vous rendez hommage au quoi? Au mal. En fait, c'est ça, hein. C'est juste ça. Vous vous déguisez en vampire, en sorcière, en meurtrier, et vous réclamez des bonbons ou un sort. À quel moment, dans votre évolution spirituelle, vous pensez que ça peut être positif et dans la lumière? C'est comme à quel moment vous pouvez penser faire un retour d'affection en disant mon mari s'est barré, je vais voir un marabout, il va faire des sacrifices animaux, il va faire des prières dans la nuit et tout ça. Alors imagine, s'il prie la nuit, déjà ça peut être que négatif. Hein. Pour que mon mari revienne. Ah ouais, donc toi tu vas le forcer à revenir. Pour l'avoir vécu en Afrique, quand j'ai fait, certains le savent, une mission humanitaire, j'ai eu du vaudou, dont des retours d'affection. Et j'étais obligée de rester avec un homme que je n'aimais pas. Mais c'est horrible. C'est-à-dire que tu es avec lui, tu sais pas pourquoi tu es avec lui, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Non, on n'est pas obligé de passer au plan du purgatoire. Le purgatoire, c'est seulement si tu as fait des bêtises, si tu as compris des choses, t'es pas obligé. Tu peux arriver directement dans la lumière. Tu arrives de toute façon de l'autre côté selon tes actions sur Terre et ton évolution spirituelle. Ben, le problème, c'est que toi, tu vas être déguisé en fée ou en princesse. D'accord? Mais les autres, ils vont être déguisés en quoi? Tu vas mélanger tes propres énergies positives avec tes... Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de te salir pour pouvoir faire une fête démoniaque? Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Mais après, chacun son délire et chacun sa propre évolution spirituelle. De toute façon, j'ai cessé des... Quand j'étais jeune, je croyais que je pouvais sauver les gens. J'avais beaucoup d'orgueil. Et je pensais que ma mère racontait des bêtises. Et ben non, les gens m'ont appris à vivre. Et maintenant, je fais d'abord pour moi. C'est d'abord moi. Je veux d'abord moi. Et après, les autres... voilà, chacun fait son délire et puis c'est tout. De l'autre côté, de toute façon, c'est toute une question de plan. Vous allez là où vos actions et votre spiritualité vous mènent. Vous n'allez pas être avec des tueurs si vous avez été un saint. Ce n'est pas le même plan. Ce n'est pas possible. Voilà exactement, Patricia. Il faut toujours penser, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque, de me salir, moi alors que je suis bien, de me prendre une entité ou de me prendre un œil ou un truc comme ça, pour pouvoir faire la fête? Bah non, en fait. Le risque est... Est-ce que l'avantage est plus élevé que le risque? Ah non. Faut toujours penser en termes de balance. Dominique, vous pourrez la regarder en replay. J'expliquais les choses de la médiumnité. Là, je répondais un peu aux questions par rapport aux gens qui me demandaient. C'est gentil, merci à vous. Exactement, Sandrine. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. N'empêche que moi, pas en spiritualité, en philosophie, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu 17. Donc, c'est que quand même, il y en a quand même là-dedans. Je réfléchis quand même un peu. Donc, dans tous les cas, comme c'est une question de plan de l'autre côté, si vous n'êtes pas sur les mêmes plans, vous ne pouvez pas être ensemble. Pensez bien ça. Vous pouvez vous voir, mais vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. Si, bien sûr, Sylvia, ça nous protège de porter... le chapelet, le chapelet permet de prendre le négatif. Quand il noircit, c'est qu'il a pris le négatif. Les médailles, c'est pareil, ça prend le négatif. Mais c'est pas parce que ça prend le négatif que ça fait tout le travail tout seul. Il faut bien penser, 50-50. Ils peuvent faire le travail, mais il faut aussi faire le reste. Il faut que tout soit juste. Et spirituellement, et physiquement, et dans la vie de tous les jours. Le problème, c'est que... non, je dirais pas que c'est un problème. Plus vous évoluez spirituellement, moins vous avez le droit de faire des bêtises. Et plus vous payez cher, parce que vous avez compris, mais c'est vous qui avez décidé quand même,
Et plus vous avez des épreuves, et c'est normal, ça fait partie de votre propre évolution spirituelle. Oui, mais au Mexique, c'est pas pareil. Au Mexique, ils sont déguisés en morts avec pour ouvrir le vortex entre les défunts et les vivants. Ça n'a rien à voir avec Halloween. La fête, je ne sais plus comment elle s'appelle, au Mexique, la fête des défunts n'est pas la fête d'Halloween. Alors, les tatouages, c'est la vérité. Les tatouages peuvent être très beaux, mais là-haut, c'est vrai, ils n'aiment pas trop, ils sont pas fans. Pourquoi? Parce que les tatouages vont se poser soit sur un point énergétique, sur un chakra, et selon ce que vous représentez, va encore amplifier énergétiquement négatif ou positif. Donc, si vous faites une tête de démon sur votre plexus solaire, imaginez bien que déjà, ça va polluer votre plexus solaire, et en plus de ça, ça va représenter le démon, donc ça veut dire que vous le représentez, ça va représenter ce que vous représentez, l'image. Après, si vous faites une fée et tout ça, et vous n'allez pas aller en enfer ou au purgatoire ou dans le cosmothéorisme parce que vous avez un tatouage. C'est pas vrai. C'est juste qu'ils sont pas fans et c'est juste une question d'énergie en fait. Sur vos points énergétiques, vous savez, on a des chakras partout. Mais non, mais Patricia, c'est pas grave que vous ayez des tatouages. De toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est juste une question sur votre aura et votre corps énergétique, en fait. Si vous voulez vraiment faire un tatouage, s'il vous plaît, faites quelque chose de positif. Ne faites pas une sorcière, un démon. Alors, et les dates de décès ou les trucs négatifs qui vous ramènent toujours au négatif. Faites quelque chose de positif. La Santa Muerte, c'est un truc de... La Santa Muerte, c'est un truc aussi que la mafia mexicaine, elle prie. Eux, ils prient, mais la Santa Muerte, c'est pas bon. Donc, si vous voulez faire un tatouage, faites quelque chose de positif. Vous le faites. De toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est pas... Mais essayez de toujours penser en termes de positivité. Que ce soit en fait, en image, en son, etc. C'est normal. Pour que vous ne descendiez pas au niveau énergétique. Si vous écoutez quelque chose, il faut que ça soit positif. Si c'est déprimant, ça va se taper sur votre corps énergétique, ça va se taper sur votre morale. C'est un ancrage. Bah, c'est joli. Hein. Après, une plume de pan, si, c'est joli. C'est joli, c'est pas ni c'est joli. Bah, ça dépend si votre dragon il est agressif ou pas. Ça dépend en fait. Il faut juste penser où est-ce que vous l'avez fait, sur quel chakra ça travaille et sur quel point énergétique en fait. Et sur ce que ça ressort en fait. Il faut pas toujours de l'intention d'amour, mais ça ne suffit pas toujours, mais en tout cas, il faut faire le maximum. Il faut toujours faire le maximum pour que vous soyez bien. Si vous êtes bien vous-même, après, vous pouvez vous occuper des autres. Ne pensez pas avoir, par exemple, un cancer et vouloir soigner les gens. Vous pouvez pas... vous pouvez pas soigner les gens si vous êtes malade. Et vous pouvez pas soigner les gens si vous êtes sale. C'est juste une question de logique. Imaginez si vous êtes plein de magie, vous allez toucher quelqu'un. Vous allez lui donner plein de miasmes dégueulasses, C'est pour ça que j'aime pas les gens qui me touchent, parce que c'est pas de leur faute, mais ils sont sales. Et moi, j'ai pas envie qu'ils me salissent. C'est déjà la misère de me nettoyer. Oh, vous me faites rire avec votre tatouage de 500 €. Ça me fait penser à la femme que j'écoutais à la radio qui arrêtait pas de dire... Au lieu de dire c'est trop mignon, elle disait c'est trop saucisse. Et à force de répéter c'est trop saucisse, et ben la meuf, un jour en sortant du travail, elle a eu des saucisses naquis qu'une femme lui a balancées par la fenêtre. L'intention, à force d'avoir répété c'est trop saucisse, et ben elle s'est tapée des saucisses naquis par la fenêtre. Elle a raconté ça le lendemain, mais moi j'ai rigolé. J'ai dit, moi je vais dire c'est trop 500 €, comme ça il y a des gens qui vont balancer, ça serait bien.
Mais c'est vrai, en plus, elle s'est tapé des saucisses Naki, une femme, une folle, ou j'en sais rien. Ou peut-être qu'elle était en train de se disputer avec son mari, ou son mari lui a fait des saucisses et elle n'en voulait pas. En tout cas, elle les a balancées de la fenêtre. Je suis pas pour forcément les tatouages. Si vraiment vous en voulez un, le phénix c'est renaître de ses cendres, c'est bien. Mais ça veut dire quand même que vous êtes en cendres avant d'être un phénix. Hein. Si vous avez trouvé un chapelet, ça veut dire qu'il faut prier. Tout est un signe. Bon, enfin bref, si vous dites c'est trop saucisse et que vous tapez des saucisses Naki un jour en vous promenant... Tes billets de 500. Estelle, je sais pas ce que je vous ai pas dit. Voilà, c'est juste des petites choses pour moi qui sont logiques et qui est peut-être pas logique en fait pour vous. Mais peut-être que ça vous fera ouvrir les yeux sur quelque chose de logique et que ça deviendra un automatisme en fait, tout simplement. Donc tout est une question de plan, ici sur Terre et ici dans l'au-delà. C'est vrai Patricia, pour moi aussi c'est une sainte. Mais vraiment la vérité, hein, c'est pas parce que c'est ma mère. Je vous jure, sur ma vie, si vous saviez tout ce qu'elle fait pour eux, pour vous, pour tout le monde, invisiblement, vous hallucinerez. Qu'elle fait pour l'au-delà, pour les défunts. Tout ce qu'elle fait et qu'elle dit pas. Que même moi, il y a des choses que je sais pas. Alors pour moi, c'est vrai, ma mère c'est une sainte. Pas parce que elle fait les... Pas parce que elle est... c'est par rapport aux choses qu'elle fait et qu'elle dit pas. Des bonnes choses qu'elle fait et qu'elle dit pas. Voilà Valérie. Tout dépend de votre niveau de conscience. Ici sur Terre, vous allez être avec les personnes de votre niveau de conscience. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous ne vibrez pas pareil. Et bien c'est pareil de l'autre côté. C'est pareil de l'autre côté. Vous ne pouvez pas être avec des gens qui ne sont pas sur le même plan de conscience que vous. Vous ne pouvez pas être avec votre assassin, vous ne pouvez pas être avec les gens méchants parce que vous ne vibrez pas pareil de l'autre côté. C'est impossible. Vous pouvez croiser les gens, mais vous ne pouvez pas être ensemble si vous n'avez pas le même plan de conscience. Oh non, Lise, je ne suis pas du tout le même trajet que ma mère. Je ne suis pas encore prête. C'est trop de travail, s'il vous plaît. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de me réincarner. Parce que si je me réincarne, ça veut dire que je ne suis pas une sainte. Et ça veut dire que j'ai pas trop de travail. Vous imaginez pas le travail que c'est, à mon avis, d'être un saint. Parce que de toute façon, pour pouvoir arrêter de vous réincarner, il faut être un pur esprit. Pour être un pur esprit, il faut être comme un saint. Donc, c'est-à-dire que vous devez travailler pour tout le monde, de l'autre côté et ici sur Terre. Non, mais c'est trop de travail. Moi, je pense en termes de travail. Et en termes de travail, c'est beaucoup trop pour moi. Donc, ça ne me dérange pas de me réincarner dans la prochaine vie. Franchement, ça ne me dérange pas. Et puis, franchement, j'ai mangé du pain noir. Eh ben, si je dois encore en manger, c'est que j'ai encore des choses à purifier. Et puis, c'est que j'ai encore des choses à comprendre. Et puis, c'est tout. Hein. Exactement, Sandrine. Chantal, elle compte pas son temps. Et c'est moi, son garde-fou, qui est toujours obligée de lui dire et d'être carré. Ma mère, elle me dit que je suis un général ou un pitbull. Ça dépend des fois. Mais c'est moi qui lui ai appris à se détendre. C'est vrai en plus. Elle savait pas se détendre. Vous imaginez, elle n'avait jamais passé de sa vie une journée en pyjama. Moi, je lui ai appris, moi, Aurore, sa fille, quand je suis revenue à la maison, je lui ai appris à passer à une journée en pyjama. Genre, t'es pas obligé de t'habiller, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu peux juste regarder la télé, bouffer et être en pyjama toute la journée. Ça, c'est un kiff qui est vraiment trop bien. Ma mère, elle me dit, je suis la spécialiste pour donner de la flemme aux gens. Ah, mais c'est vrai. Moi, j'apprends à me détendre. Et du coup, ma mère, elle me dit toujours, t'es toujours en train de te détendre. Bah, voilà. Tu comprends pas. Je suis pas venue ici pour souffrir. Moi, je suis là-haut, ils disent des fois que je suis trop cool et qu'il y a du travail. Des fois, ils réveillent ma mère. Allez, tu dois travailler. Allez, tu dois faire ça. Allez, tu dois prier et tout. Et
Et du coup, j'ai dit, pourquoi il râle là? Il est que 8 heures du matin. On a tout le temps de faire les prières et tout. Non, non, non. Ça, c'est pas de Répio et tous les autres saints là. Quand ils sont excités et qu'ils veulent que Chantal elle travaille. Ah, Christelle, vous perdez quelque chose. Restez en pyjama toute la journée. Vous savez pas le kiff que c'est. Genre, tu fais rien. T'es tranquille. Et puis tu peux regarder des conneries. Un dessin animé ou je sais pas. Même si t'es détendu. C'est vrai que j'ai un peu tendance à la détendre trop. C'est l'équilibre. Oh bah. Alors Richard, Aurore, une question. Lorsque moi je fais pas de médiumnité, mais ma mère fait de la médiumnité. Vous faites de la médiumnité. Vous avez accès à certains plans médiumnité, mais pas tous. En effet, c'est vrai. Le médium n'a pas forcément, selon son niveau spirituel, il a accès au plan selon toujours son niveau spirituel. Généralement, si tu es à 100, c'est que tu es un pur esprit. Donc, tu as tout fini, donc tu as accès à tous les plans. Normalement, si tu es un pur esprit, que tu es un saint, tu as accès à tous les plans. Moi, non, je les entends pas. Je les vois pas, je les entends pas, et ça me va très bien. Mais tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux pendant ta journée où tu as envie de rien faire. Tu fais tout ce que tu veux. Si tu as envie, tu fais cool, quoi. Je la joue cool, cool, cool. Ouais, ça, c'est parce que vous savez pas vous détendre, Pilar. C'est bien dommage, parce que quand on est en pyjama, on n'est pas obligé d'être malade. Parce que quand on est malade, on a une blouse où on a les fesses à l'air. Là, tu es malade. Donc, si t'as pas les fesses à l'air, c'est que t'es pas malade, c'est que tout va bien. Donc, en fait, le médium a accès au plan selon son niveau spirituel. Et c'est pour ça que chacun a des réponses différentes. Parce qu'on n'a pas tous accès au même plan. Il y en a qui vont confondre plein de choses et qui vont raconter, eux, ce qu'ils connaissent de l'au-delà parce qu'ils n'ont pas accès au plan supérieur, tout simplement. Tout simplement, c'est juste une question de plan. Oh, Christelle, je ne suis pas pressée d'avoir des enfants. Et de toute façon, si j'en ai pas dans cette vie-ci, j'en aurai dans une autre vie. C'est pas grave. C'est franchement pas grave. Mais vous, vous tentez pas en pyjama. Ouais, vous perdez quelque chose, il faudra que vous essayiez un jour. Pas de douche? Quand même, à un moment, il faut se laver parce que je veux bien, mais il faut toujours être propre quand même. J'ai pas vu la Vierge. J'ai vu les signes de la Vierge. C'est pas pareil. La Vierge ne m'est jamais apparue. Je n'ai jamais vu la Vierge comme je vous vois à vous. J'ai jamais vu la Vierge. Je vois les signes. Mais ça, c'est parce que j'adore les signes et les photos. Et j'ai plein de signes. Mais parce que je vois les signes. Mais je n'ai pas vu la Vierge comme je vous vois en apparition. Je pense que ça serait une trop grande responsabilité pour moi. T'imagines? Oh, non. Aurore, si nous assistons et participons aux conférences, la programmation de là-haut était donc prévue. Ah, c'est une très bonne question, ça, Jean-Paul. Bravo. J'avais complètement oublié de le dire sur la médiumnité. Quand vous prenez un rendez-vous ou quand vous venez en conférence et que le défunt vient, c'est toute une préparation aussi bien donc ici sur Terre, mais aussi dans l'au-delà. C'est-à-dire que le défunt s'est préparé, lui, pour pouvoir venir transmettre ce qu'il a besoin. Il a pris du temps, qu'il aurait pu faire autre chose, même s'ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Mais ça veut dire qu'il a dû préparer. Donc si vous, un jour, vous venez pas ou vous changez d'avis, ben, ça veut dire que lui, bah, il s'est préparé pour rien. C'est tout aussi ça. Il faut penser aussi à la préparation dans l'au-delà. C'est aussi eux qui se préparent à venir. C'est pas que vous, en fait. Ils prennent de leur temps à eux pour pouvoir venir à vous. Mais c'est vrai que c'est une très bonne interrogation et c'est vraiment, c'est la vérité. C'est une préparation dans l'au-delà et une préparation ici aussi. Le défunt aussi s'est préparé.
Voilà. Ah, c'est parce que j'ai mangé, je mange qu'une fois par jour parce que je suis tellement fainéante que je préfère manger une fois par jour pour pas devoir nettoyer et me casser la tête à manger. Alors du coup, il digère. C'est pas le même travail. Je pense qu'être médium, tu peux être aussi épuisé que si tu travaillais chez Leclerc parce que si tu rencontres des gens relous qui te saoulent, tu peux être aussi épuisant. C'est pas la même, peut-être pas la même fatigue. Les fatigues, peut-être... Si le défunt s'est réincarné, il ne vient pas. Il descend pas, c'est normal, il s'est réincarné. Il peut pas venir vous donner de message. Mais il faut du temps pour se réincarner. Si tu te réincarnes vite, c'est que tu es une vieille âme et que tu n'as plus une personne sur Terre qui vienne où il y a une raison spécifique. Il n'y a pas de sujet de conférence Muret pour Paris. C'est que de la médiumnité. Il n'y a malheureusement pas le temps de faire de la médiumnité. Le président a décidé de faire plusieurs groupes pour pouvoir avoir que des messages médiumniques. Il n'y a pas assez de temps. C'est ça ce que je fais. Je dis toujours le jeûne intermittent, mais c'est le jeûne alternatif qu'on fait avec ma mère. Mais c'est aussi parce que je suis fainéante, alors ça m'arrange moi. Tu ranges ta cuisine, t'as plus besoin. Jusqu'à le lendemain. Je suis grave fainéante, c'est un truc de fou. C'est toujours épuisant d'être médium. C'est toujours... De toute façon, quoi que tu fasses, c'est épuisant. Et après, tu attends des degrés d'épuisement. Pourtant, il y a un message qu'ils ont mis de contacter l'association à Montpellier pour la conférence à Montpellier parce qu'il reste très peu de place. Ils l'ont mis sur l'association Être Soi, il suffit juste de les contacter. Bien sûr que si, tout le monde est là pour apprendre à chacun. Hein. S'il n'y avait pas les autres, on ne pourrait pas apprendre. Hein. C'est pour se donner bonne conscience. J'essaie toujours d'avoir des bonnes images, pour avoir des bons points pour avoir une belle image à la fin. Peut-être que les bons points, ça amène des belles photos de l'au-delà. J'ai dit à ma mère, je dis, je pourrais être reporter de l'au-delà, ça serait cool. Je ferais des photos. Des fois, je pars en sucette. Mais ça me saoule de me lever. Ça n'arrive c'est au mois d'octobre ou au mois de novembre, je ne sais plus exactement. Oui, Frédéric, merci beaucoup pour les oursons. C'est la petite boîte, là. Bon, je les ai dégommés, hein. Je les ai mangés en 2-7, hein. C'était très, très bon. Merci beaucoup. Vous n'arrivez pas à joindre Isabelle à Morges. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. J'ai pas de nouvelles d'Isabelle. Je vais la contacter, mais il faut lui envoyer un mail. Peut-être qu'elle met du temps à répondre. Peut-être que le message est parti dans les spams. Je ne peux pas vous dire. Franchement, j'en sais rien du tout. Moi, je suis comme vous, c'est les mails. Donc... Oui, le 24 et le 25, conférence sur les anges et sur je sais plus quoi encore, il faut que je regarde. Christelle, je comprends pas votre question, on se voit où? Je suis là, t'es pas là. T'es où? Pas là. Ouais, ça y est, je vais avoir la chanson dans la tête maintenant. Voilà. Bon, bah, écoutez, je sais pas quelle heure il est. J'ai encore plein de choses à faire parce que ce week-end, on est à Toulouse. Et là, je suis en train de glandouiller, en train de vous parler, au lieu de faire les valises. J'y connais rien en heure miroir. Les heures souvent identiques, ça a rapport à avoir un décès ou un événement spécifique sur un décès, un anniversaire ou un truc comme ça. Après, c'est plus de la numérologie et moi, j'y connais pas grand-chose en numérologie. Tout au mois de octobre ou novembre pour Marseille et Salon de Provence. S'il faut faire rire, c'est le principal. Ben, je crois que c'est maintenant, parce que je suis pas sûre qu'il reste encore de la place, Muret, pour Paris. Peut-être qu'ils vous répondent pas parce que c'est complet, j'en sais rien, ou alors qu'ils n'ont pas reçu vos mails. 16h24, oh là là, ça fait déjà presque 1h30, ma mère, elle va me tuer. À Serres, le 29 octobre. Ah bah écoutez, à la grâce de Dieu, si tout va bien. Hein, Valérie va penser à vous nettoyer, comme ça, peut-être que vous aurez des beaux messages. Il y a Marseille et Salon de Provence sur les deux dans tous les cas. Il faut regarder sur le site internet de Chantal, www.lafont-du6chantal.com. Il y a tous ces déplacements. De rien, j'avais flashé sur la boîte. Ben, je l'ai gardé la boîte. Hein. Bon, moi, je sais plus pour les nounours que j'ai flashé dessus.
C'est terrible. Non, Lyon, Chantal ne vient plus. Elle est venue pendant plus de 20 ans à faire des conférences tous les week-ends à Lyon. On a habité à Lyon pendant 7 ans. Mais c'est fini maintenant. Lyon, non. Oui, c'est pareil. Les animaux, c'est pareil. Ils ont besoin de repos et de monter dans la lumière. C'est exactement pareil qu'un défunt. C'est pas forcément le même plan, mais en tout cas, c'est pareil au niveau du cheminement. Après, ils n'ont pas les mêmes missions. C'est normal, c'est pas le même plan. C'est comme on vous dit, les extraterrestres, etc. On retrouve des extraterrestres de l'autre côté. En fait, c'est juste que comme pour les défunts, on ne mélange pas les plans, on ne mélange pas les autres univers. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est juste que c'est pas les mêmes univers, c'est pas les mêmes plans. Bien sûr, toujours le karma, Céline. Il y a toujours du karma pour moi, pour nous et pour les autres. Ça change rien. Grand maître Philippe de Lyon, tout à fait. D'ailleurs, j'ai rigolé parce que pour la conférence du maître Philippe de Lyon, parce que ma mère, elle a des vieux cahiers. Ils sont tout déchirés, tout ça. Donc un jour, je lui ai dit, je vais tout recopier sur l'ordinateur et je vais faire quelque chose de plus grand parce qu'elle voit moins bien. Elle porte des lunettes de vue. Et du coup, je lui écris en grosses lettres. Faut pas lui dire que j'ai dit ça. Et du coup, j'ai écrit la conférence du maître Philippe de Lyon. Je vous jure sur ma vie que pendant que j'écrivais la conférence du maître Philippe de Lyon, j'ai senti la pipe. Ah, ça sentait fort. Et là, j'ai dit... quand j'ai dit à ma mère, elle m'a dit, c'est normal, il était au-dessus de ton épaule pour voir ce que tu étais en train d'écrire. Moi, j'ai dit, j'ai rien écrit de mal, j'ai juste écrit des trucs bien. Je veux pas de problème avec l'au-delà, donc normalement, ça doit aller. Si il était là, il a dû voir, je fais toujours attention à ce que je dis. Parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec eux. Mais en tout cas, comment j'ai senti l'odeur de la pipe, oh là là, ça sentait... J'ai dit, j'ai halluciné. J'ai dit, ma mère, quand elle m'a dit que c'est parce qu'il surveillait ce que j'écrivais, j'ai dit, on peut jamais rien faire sans être tranquille. Oui, c'est le karma évolutif. Après, il y a du positif et du négatif. C'est comme ça. Bon. Oh. Je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. Et si je ne les fais pas, ma mère, elle va me dire encore que j'ai rien fait. Et il n'y a pas d'espace-temps, comme il n'y en a pas de l'autre côté. Et en fait, il n'y a pas de sujet à avoir dessus, puisqu'il n'y en a pas. C'est en conférence ou en rendez-vous privé, comme je l'ai dit, mais vous, sur son site ou sur le téléphone, n'oubliez pas, Chantal ne fait pas de consultation à distance. Voilà, je vais y aller parce qu'il est déjà 4h30. C'est l'heure du goûter, non, je rigole. Bon goûter pour ceux qui le prennent. À bientôt, à ce week-end à Toulouse, si tout va bien, à la grâce de Dieu. Et puis, passez une bonne après-midi. Ciao, ciao. Bisous tout le monde.